Salut les yogis, je suis Laura. Bienvenue sur ma chaîne Laura Laya Yoga. Je vais t'aider à développer une meilleure pratique du yoga et à accéder aux multiples bienfaits du yoga. Aujourd'hui, on va faire ensemble une salutation au soleil. Ce sont des postures, surtout debout, qui vont donner beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Ce sont des très belles postures à faire le matin. Tu as besoin aujourd'hui d'un matelas de yoga et d'un bloc. À tout de suite. Place-toi du côté droit de ton matelas. Joins les pieds, étire les jambes, ouvre la cage thoracique. Étire les bras vers le haut. Pousse avec le bout des doigts vers le haut. Ensuite, amène les mains vers le sol. Pousse avec les mains vers le bas. Ce qui est important, c'est d'étirer la taille, le dos. Si ce n'est pas possible pour toi d'étirer le dos et les jambes, donc plie plutôt les jambes. En tout cas, étire la taille, le dos. Ensuite, place la paume des mains au sol et puis saute avec tes pieds vers l'arrière ou bien marche avec tes pieds pour arriver en arrière. Viens dans la posture du chien tête en bas en Adho Mukha Svanasana. Pour ça, pousse avec les mains au sol. Étire le dos. Amène les os des fessiers vers l'arrière. Ensuite, étire aussi vraiment les jambes. Ouvre le creux des genoux. Soulève les rotules. Pousse les cuisses vers l'arrière. On va continuer maintenant Urdhva Mukha Svanasana, c'est la posture du chien tête en haut. Pour ça, amène les jambes pour qu'elles soient parallèles au sol. Pousse avec les mains vers le sol. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers l'arrière. Laisse aussi le coccyx vers l'intérieur pour que le bas du dos soit bien étiré. Soulève les creux des genoux, pousse avec les talons vers l'arrière. Monte le sternum, ouvre la cage thoracique, regarde vers le haut. On va continuer en Chaturanga. Pour ça, plie les coudes et amène le haut du corps parallèle au sol. Et puis reviens en Urdhva Mukha Svanasana, la posture du chien tête en haut. Pousse avec les mains au sol, roule les épaules vers l'arrière, étire les jambes. Ensuite, posture du chien tête en bas. Relâche la tête et le ventre. Pousse les mains au sol. Amène les os des fessiers vers l'arrière. Maintenant, tu vas tourner le talon gauche vers le milieu et amener le pied droit entre les mains. Viens en Trikonasana. Pour ça, amène la main droite au niveau du tibia, la main du haut au niveau de la taille. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied gauche, le bord intérieur du pied droit. Amène le côté droit de ta taille vers l'avant, les deux épaules vers l'arrière et puis étire le bras vers le haut. Pousse avec le bout des doigts vers le haut. Pousse avec ta main droite au niveau du tibia. Ouvre la cage thoracique, regarde vers le haut. Relâche l'arrière du crâne. Regarde vers l'avant. Plie ta jambe droite et amène le haut du corps au milieu pour arriver en Virabhadrasana 2, la position du guerrier. Amène le coccyx vers le bas, vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Tourne un petit peu le nombril vers la gauche. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied gauche, le bord intérieur du pied droit. Étire les bras, regarde vers la droite. On continue en Parshvakonasana. Amène ta main droite à côté du bord extérieur du pied, la main du haut au niveau de la taille. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied gauche. Étire ta jambe gauche. Pousse ton bras droit et ton genou droit l'un contre l'autre et tourne le haut du corps. Amène l'épaule du haut vers l'arrière. Ensuite, étire le bras vers le haut, tourne la main vers la droite et puis étire le droit vers la main droite vers la droite. Regarde vers le haut. Regarde vers l'avant, étire le bras vers le haut, reviens d'abord en Vira 2. Ensuite, étire la jambe, reviens en Trikonasana. Ensuite, reviens vers le haut. On va tourner les pieds pour qu'ils soient parallèles et puis tourner vers la gauche. Tourne ta jambe gauche vers l'extérieur, ton pied droit légèrement vers l'intérieur. Pousse les pieds au sol, étire la taille et puis viens en Trikonasana, la main du haut au niveau de la taille d'abord. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied droit, le bord intérieur du pied gauche. Étire les jambes, donc soulève les rotules.
Amène le côté gauche de la taille vers l'avant, les deux épaules vers l'arrière. Monte le sternum. Étire le bras vers le haut. Pousse avec ta main gauche au niveau du tibia. Tire avec le bout des doigts vers le haut. Relâche l'arrière de la tête et puis regarde vers le haut. Regarde vers l'avant. On continue, on vire à deux. Pour ça, plie ta jambe gauche et puis viens avec le haut du corps, de nouveau vers le milieu. Étire les bras vers les côtés. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied gauche. Excuse-moi, le bord extérieur du pied droit. Amène le coccyx vers le bas, vers l'intérieur, pour allonger la taille et allonger le bas du dos. Regarde vers la gauche et puis on va continuer en Parshvakonasana. Amène la main à côté du bord extérieur du pied, la main du haut à la taille. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied droit. Étire ta jambe droite. Pousse ton bras gauche et ton genou l'un contre l'autre. Et puis tourne le buste, monte le sternum. Étire le bras vers le haut. Tourne la main vers la gauche et puis étire le bras vers la gauche. Regarde vers le haut, relâche l'arrière du crâne. Regarde vers l'avant, étire le bras vers le haut, on revient en vire à deux. D'abord la jambe est pliée. Ensuite, étire la jambe, revient en Trikonasana. Regarde vers le haut, étire les bras, étire les jambes. Ensuite, regarde vers le bas, vers ton pied. Place les deux mains à côté du pied. Amène ton pied vers l'arrière et puis viens en Adho Mukha Svanasana, la position du chien tête en bas. À partir de là, tu vas sauter ou bien revenir avec les pieds vers l'avant. Si nécessaire, plie les jambes pour que le haut du corps soit bien étiré. Étire la taille, ouvre la cage thoracique, amène les épaules vers l'arrière. Et puis étire les bras vers le haut et reviens avec les mains vers le bas. Étire les bras vers le haut. Pousse le bout des doigts vers le haut. Allonge-toi. Amène le bout des doigts vers le bas. Et de nouveau, si nécessaire, plie tes genoux, étire surtout le haut du corps. Étire la colonne vertébrale, la taille. Place la paume des mains au sol et puis viens sauter ou bien amène des pieds vers l'arrière pour Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Pousse les mains vers le sol, amène les os des fessiers encore plus vers l'arrière et étire les jambes, soulève les rotules, pousse les cuisses vers l'arrière. Ensuite, en Urdhva Mukha Svanasana, tête vers le haut, roule les épaules vers l'arrière, monte le sternum, laisse le coccyx vers l'intérieur pour étirer le bas du dos, soulève le creux des genoux, pousse les talons vers l'arrière, pousse les mains au sol, roule les épaules vers l'arrière, regarde vers le haut. Ensuite, on va passer en Chaturanga, plie les coudes et amène le haut du corps parallèle au sol, et puis de nouveau vers le haut, tête vers le haut. Roule les épaules vers l'arrière. Et puis, chien tête en bas. Ensuite, tourne le pied droit pour amener le talon vers le milieu. Amène le pied gauche entre tes mains. Et puis ta main gauche au niveau du tibia, viens en Trikonasana. Tout d'abord, la main du haut au niveau de la taille. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied droit, le bord intérieur du pied gauche. Tourne le buste pour amener le sternum vers le haut. Amène le côté gauche de ta taille vers l'avant, les deux épaules vers l'arrière. Ensuite, étire ton bras, ouvre la cage thoracique, pousse avec ta main gauche vers le tibia, tire avec le bout des doigts de ta main droite vers le haut et regarde vers le haut. Ensuite, regarde vers l'avant. On va continuer en vire à deux. Plie ta jambe et viens avec le haut du corps vers le milieu. Pousse les pieds au sol. Étire très fort ta jambe arrière. Amène le coccyx vers le bas pour étirer le bas du dos. Tourne un petit peu le ventre vers la droite. Ouvre la cage thoracique. Pousse avec tes bouts des doigts vers les côtés.
On continue en Parshvakonasana. Amène la main à côté du bord extérieur du pied, la main du haut au niveau de la taille. Pousse les pieds au sol, étire ta jambe arrière. Ensuite, pousse ton genou et ton bras l'un contre l'autre pour tourner le haut du corps. Monte le sternum. Étire le bras vers le haut. Tourne la main vers la gauche et puis amène le bras vers la gauche. Relâche le visage et la tête et puis regarde vers le haut. Regarde vers l'avant. Étire le bras vers le haut. Reviens en Vira 2 d'abord. Ensuite en Trikonasana. Étire les jambes, étire les bras. Ensuite, reviens vers le haut. Tourne les pieds pour qu'ils soient parallèles et puis on va vers l'autre côté. Tourne ta jambe droite vers l'extérieur, ton pied gauche légèrement vers l'intérieur. Pousse les pieds au sol, étire les jambes, étire la taille et puis viens en Trikonasana vers la droite, la main du haut au niveau de la taille. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur du pied gauche, le bord intérieur du pied droit. Tourne le haut du corps, amène le côté droit de ta taille vers l'avant, les deux épaules vers l'arrière, monte le sternum. Étire le bras vers le haut. Regarde vers le haut, relâche l'arrière du crâne. Regarde vers l'avant, ensuite plie ta jambe droite, viens en Vira 2. Pousse les jambes au sol, les pieds au sol, je veux dire. Étire ta jambe arrière très fort. Amène le coccyx vers le bas. Monte le sternum. Ouvre la cage thoracique. Regarde vers la droite. On continue en Parshvakonasana. La main à côté du pied, la main du haut au niveau de la taille. Étire très fort ta jambe arrière. Ouvre la cage thoracique. Pousse le bras et le genou l'un contre l'autre et puis tourne plus encore vers le haut. L'épaule du haut vers l'arrière. Étire ton bras vers le haut, tourne la main vers la droite et puis étire le bras vers la droite. Regarde vers le haut. Regarde vers l'avant, étire le bras vers le haut. Reviens en Vira 2 d'abord. Et puis étire ta jambe, viens en Trikonasana. Pousse les pieds au sol, étire les jambes, étire les bras, regarde vers le haut. Ensuite, regarde vers le bas. Amène les deux mains à côté du pied et amène le pied vers l'arrière pour arriver dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Pousse les mains au sol. Étire les côtés. Allonge la taille. Pousse les os des fessiers vers l'arrière et étire les jambes. Ensuite, viens sauter ou amène tout simplement les pieds vers l'avant. Étire la taille, ouvre la cage thoracique, amène les épaules vers l'arrière. Et puis reviens avec les bras vers le haut et reviens en Tadasana. Voilà. On va finir par Setu Bandha. Pour ça, vous aurez besoin d'un bloc. Si vous n'avez pas un bloc, vous pouvez aussi placer quelques couvertures l'une sur l'autre. Place-toi au milieu du matelas. Soulève le bassin et amène le bloc sous le sacrum. Si c'est trop haut pour toi, tu peux aussi tourner le bloc. Attrape les mains et croise les doigts. Roule très fort les épaules vers le bas pour ouvrir toujours plus la cage thoracique. Tourne légèrement les talons vers les côtés pour que le bord extérieur des pieds soit parallèle. Pousse les pieds au sol. Amène le coccyx vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Relâche le ventre. Ouvre la cage thoracique. Relâche la gorge. Ferme les yeux. Croise les doigts autrement. Donc change le croisement. Ensuite, pour revenir, soulève le bassin, amène le bloc vers le côté. Reviens vers le bas avec le bassin. Et puis roule
vers le côté droit. Voilà, c'était la séance d'aujourd'hui. Après une séance de yoga, c'est toujours important de se coucher en Shavasana. Donc ici, je te propose de te coucher pour quelques minutes en Shavasana et de vraiment te détendre. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne si tu as aimé cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à me laisser en commentaire un feedback ou bien des idées pour mes prochaines vidéos. On se revoit très bientôt. Je te remercie.